Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce mercredi 27 décembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Yakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Refuse de le reconnaître ». Tu as déjà surmonté tous les obstacles sur ton chemin. Notre verset d'ouverture est tiré de Éphésiens 2 au verset 10 qui déclare « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu ». Son œuvre, recréée en Jésus-Christ, née de nouveau, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, c'est-à-dire planifiées à l'avance pour nous, empruntant les chemins qu'il a préparés à l'avance pour que nous y marchions, c'est-à-dire vivant la bonne vie qu'il a préparée à l'avance pour que nous la vivions. Alléluia, gloire à Dieu. Le pasteur nous dit que chacun d'entre nous a un chemin préétabli par Dieu dans la vie. C'est un chemin de réussite et de grandeur. Cependant, au cours de ton voyage, tu rencontreras des forces ou des situations qui mettront ta foi à l'épreuve. Pour David, il y a eu un ours et un lion. Ensuite, il y a eu Goliath, les armées des Philistins et beaucoup d'autres armées. Mais il les a toutes vaincues. Alléluia! Je ne sais pas ce qu'il y a sur ton chemin, mais il y a sûrement quelque chose sur ton chemin. Mais une chose est sûre, tu as déjà gagné. C'est pourquoi la Bible dit, mes frères croyants, lorsqu'il vous semble que vous ne rencontrez que des difficultés, voyez-y une occasion inestimable d'éprouver la plus grande joie qui soit. Dans Jacques 1 au verset 2. Les défis ou les obstacles qui se dressent sur ton chemin sont tous des mirages. Lorsque tu les atteins, ne pleure pas. Ne commence pas à supplier Dieu de faire quelque chose. Ne te recroqueville pas. Lorsque tu rencontres ce diable masqué, qui peut être une pierre d'achoppement dans tes études, une limitation, une restriction dans tes efforts de gain d'âme ou d'évangélisation, des problèmes de santé, tu dis, au nom de Jésus-Christ, ôte-toi de mon chemin. En disant cela, il peut sembler que l'obstacle soit toujours là. Refuse de le reconnaître et continue à cheminer. Ne continue pas à l'observer, mais ferme les yeux contre lui et commence à prononcer des incantations dans l'esprit, en parlant en langue. Puis comme David a foncé sur Goliath, fonce sur cet obstacle et traverse-le au nom de Jésus, selon l'inspiration de l'esprit. Dieu s'en est occupé avant que tu n'arrives. Tu comprends maintenant pourquoi il te dit de ne pas t'inquiéter. C'est parce que lorsque tu es confronté aux plus grandes difficultés, il intervient. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de donner des coups de pied. Tu n'as pas besoin de pousser. Il suffit de continuer de passer au travers. Alléluia, gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, tu as déjà surmonté tous les obstacles sur ton chemin. Gloire à Dieu qui nous aime tant. Parce que tu as surmonté ces obstacles, parce que tu es l'œuvre magnifique de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ, parce qu'il a déjà tout planifié à l'avance pour nous, ses enfants, pour que nous vivions la bonne vie qu'il a préparée à l'avance pour nous, par amour pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a déjà tracé ton chemin de gloire, de réussite, de grandeur, d'épanouissement, de victoire. Il a tout préorganisé pour toi, pour moi. Vraiment, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que bénis. Cependant, sur ce chemin glorieux, il se peut que tu sois confronté à des défis, à des situations difficiles, à des embûches qui vont mettre ta foi à l'épreuve. Mais pas de panique, pas d'inquiétude, parce que tu es déjà vainqueur. La raison est que tu es en Christ. Tu appartiens à Christ. Tu as la vie de Dieu en toi par Jésus-Christ. Alors garde l'assurance que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde et qui cherche par tous les moyens à te séparer de ton Père céleste, parce qu'il connaît les projets de ton Père, parce que ton Père t'aime. Et sache que même si tu vis dans ce monde, tu n'es
pas de ce monde-là. Tu appartiens à Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu et tu as déjà tout vaincu. Alléluia. Le pasteur précise que ces obstacles sont des mirages, des illusions que tu peux surmonter en parlant la parole de Dieu à la situation. Arrête de faire comme tout le monde qui, dès qu'un problème arrive, qui amplifie le problème en parlant du problème à tous ceux qu'il rencontre. Ce n'est pas la bonne attitude, pas d'affolement. Dieu s'est déjà occupé de tous tes challenges. Alors, ne te focalise pas sur cette montagne qui se dresse devant toi, mais parle-lui avec fermeté. Déclare à cette montagne, au nom puissant de Jésus-Christ, ôte-toi de mon chemin. Et refuse de reconnaître qu'il soit encore là. Même si tes yeux physiques le voient, le constatent, même si tu le ressens dans tes émotions, refuse de croire qu'il est là. Une fois que tu lui as parlé, tu es un enfant de Dieu. Alors tu vis et tu marches par la foi et non par tes sens, par ce que tes yeux physiques voient. Parce que ce n'est pas ta vérité, c'est un mirage. Au contraire, regarde ces défis comme un sujet de joie complète, parce que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. C'est une certitude, c'est une parole certaine. Toutes ces circonstances ne viennent absolument pas de Dieu. C'est fait pour te séparer de ton Père. Mais il va utiliser toutes ces situations pour te faire du bien, pour te faire grandir spirituellement, pour affermir ta foi, pour tout faire concourir à ton bien. Alors arrête de penser que Dieu te teste à travers la maladie, à travers cet échec, car c'est faux. C'est faux. Dieu a déjà tout mis en œuvre pour ta guérison, pour ta réussite. Dieu est un Père plein d'amour qui ne met pas ses enfants à l'épreuve, mais qui prend soin de toi, mon frère, ma soeur, et qui te protège en toute situation, toute circonstance, car il a pour toi des projets de paix, des projets vraiment de réussite, des projets de victoire perpétuelle, éternelle. Donc, il est temps pour toi de calquer ta mentalité, ton genre de vie à celle du royaume, à la mentalité de Dieu, au mode de vie du royaume qui consiste à te réjouir en toutes circonstances de ces légères afflictions auxquelles tu es exposé. Tu n'as pas à lutter. Marche simplement avec assurance et force, avec la conscience que Dieu t'a tout donné. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout préarrangé. Il a déjà tout solutionné. Mais tu me diras, comment est-ce que je garde ma foi alors que les tempêtes, comment je garde ma joie alors que les tempêtes se lèvent dans ma vie? Eh bien, mon frère, ma soeur, je vais te dire, commence par arrêter de pleurer. Arrête de crier, arrête de gémir, arrête de te focaliser, de parler de ces problèmes-là. Au contraire, va dans la parole de Dieu. C'est ton essence. Va chercher ce que Dieu dit au sujet de ces problèmes. Étudie la parole, médite la parole, reçois ta révélation dans l'esprit, déclare-la continuellement, marche avec, déclare ta victoire, déclare ta guérison, déclare ta réussite. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Demeure dans la communion avec le Saint-Esprit, ton aide puissante. L'ennemi est un voleur de paix et de joie, n'est-ce pas? Ton but est de te couper de ton Père, afin que tu sois abattu. Mais ça n'arrivera pas, parce que plus tu étudieras la parole de Dieu, et plus tu connaîtras ton Père, ce qu'il t'a réservé, plus tu connaîtras ton héritage, et plus tu sauras comment saisir et vivre vraiment cet héritage que Dieu t'a donné et le lieu dans lequel il
t'a placé en Jésus-Christ, le lieu d'autorité, le lieu de la protection, le lieu de la victoire perpétuelle et continue. Amen. Alors, décide que quelle que soit la situation, de rester calme, focalisé sur la parole, parlant au Saint-Esprit, priant en langue et marchant avec confiance et assurance et surtout dans la joie. Que toutes ces difficultés a pour but de te faire grandir. Ce sont des occasions, opportunités de mûrir spirituellement. Amen. Une fois que tu as parlé à cette montagne, eh bien tu avances par la foi et tu continues ton chemin tout simplement. Parce que tu as déjà ôté spirituellement cette montagne sous ton passage. Refuse de reconnaître sa présence. Affirme et déclare la parole de Dieu. Par la foi, change la situation. Maintiens ta victoire. Soumets-toi aux directives de l'Esprit de Dieu. Parle la même parole que Dieu, car tu es plus que vainqueur. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Tout le reste est inconsistant. Un mirage, vraiment qui disparaîtra tout seul devant la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin, mon frère, ma soeur. Maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Donc, tu répètes. Merci, Père, car je ne marche que sur le chemin que tu as tracé pour moi. C'est un chemin de justice, de grande gloire, de grandeur et de victoire sans fin. Je suis soumis au Saint-Esprit, à sa direction, à ses conseils, à sa sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné le nom le plus puissant, le nom suprême qui n'échoue jamais. Alors n'hésite pas à parler à tes circonstances au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, garde-la, marche avec cette conscience que tu es déjà vainqueur parce que ton Père a déjà tout fait, tout préparé. Et déclare continuellement la parole de Dieu face à toutes tes situations. Alléluia, gloire à Dieu. Merci mon frère, ma soeur. Je te souhaite une très belle journée remplie de bénédictions dans l'amour de Dieu. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.